Ce que j'aime quand j'écris des romans, c'est me plonger dans l'ambiance d'une scène que vont vivre mes personnages, en l'occurrence dans le prochain. J'ai deux personnages qui vont se retrouver à l'aube et qui vont faire connaissance, mais en silence, simplement en regardant la vue, en attendant le lever du soleil et pour profiter de l'instant. Généralement, je me réveille très tôt le matin, parce que je me réveille avec le soleil. On a un coq qui nous réveille, donc et je me lève tôt. J'aime beaucoup aller promener mon chien dans la forêt et puis voir la vie qui s'éveille à l'aube. L'aube, c'est un moment magique, c'est un message d'espoir. Tout recommence. Un jour nouveau, après la nuit. C'est ultra symbolique en fait. C'est la lumière qui arrive après le noir. C'est la brume qui s'évapore. C'est les premiers trains qui passent. C'est la vie qui reprend. Et j'aime beaucoup ce moment-là parce que c'est comme si on laissait les animaux de la nuit partir se coucher et puis qu'il y en avait d'autres qui prenaient le relais. C'est la vie qui grouille en fait et qui se renouvelle sans cesse. J'aime beaucoup ce moment-là. Et puis c'est très calme le matin, la nature, la forêt, c'est très calme, très calme. Il y a des odeurs aussi, il y a des sensations, il y a des endroits un peu plus frais que d'autres, il y a un petit vent parfois. C'est une façon d'avoir un temps pour soi, où on est juste dans l'observation, on n'est pas en train de penser à mille choses. C'est vraiment un moment que j'aime beaucoup. J'ai fait plusieurs métiers dans ma vie, mais le dernier le plus important a été sage-femme. Et puis je me suis mise à l'écriture en étant sage-femme. C'était intéressant parce que ça m'a permis de capter des émotions humaines chez les femmes que je suivais et de nourrir mon écriture. Et ensuite, le switch s'est fait très naturellement. J'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours aimé écrire depuis que je suis petite, depuis le collège, le lycée. Je tenais un journal d'étudiants. J'aimais vraiment l'écriture. Pourquoi j'écris? Parce que j'ai envie de changer le récit. Je suis une grande sensible qui supporte pas les injustices. Je voulais depuis toute petite, je rêvais de changer le monde pour le rendre meilleur. L'écriture me permet d'exprimer des choses que j'aimerais dire au monde entier et je le fais sous forme de roman parce que ça me semble intéressant de passer par des personnages fictifs pour aborder des thèmes importants, des valeurs, des émotions, et parce que les lectrices et les lecteurs peuvent s'identifier aux personnages à travers l'histoire. Cyril Dion en parle beaucoup, changer le récit pour donner envie aux gens de voir le monde autrement. Je pense qu'on se ressemble un petit peu au niveau de la sensibilité et au niveau des valeurs et des combats. Et même s'il est beaucoup plus actif que moi, j'écoute beaucoup ce qu'il dit. Et un jour, il expliquait que pour sauver la planète, enfin non, en fait c'est pas pour sauver la planète, c'est pour sauver l'humanité, parce que la planète s'en sortira. Pour sauver l'humanité, il faudrait changer le récit de cette humanité. Si certains disent réussir sa vie, c'est avoir une Rolex à 50 ans, je pense que c'est pas ça le récit qui permettra de sauver l'humanité. Changer le récit, c'est comprendre qu'on fait partie de cette nature, qu'on n'a pas le droit d'en exploiter les ressources jusqu'à plus soif, qu'il faut apprendre à la respecter. Certes, en prélever certains éléments pour se nourrir, pour se chauffer, pour se vêtir, pour se protéger, mais dans un équilibre respectueux qui permet une pérennité. Et c'est ce récit-là que j'ai envie de raconter. C'est-à-dire qu'on peut vivre plus simplement, sans excès, sans faux discours par rapport à... Qu'est-ce qui rend les gens heureux? Moi, ce qui me rend heureuse, c'est de me nourrir de mon jardin, c'est de pouvoir aller me promener dans la forêt, de m'occuper des animaux. Et j'ai envie de montrer qu'on peut être heureux avec ça. Voilà, c'est ça, changer le récit. De plus en plus, au fil des romans, j'essaie de changer le récit autour du respect du vivant. Parce que je suis très inquiète pour l'avenir de la planète. On parle beaucoup d'éco-anxiété, je pense que j'en suis touchée. Et pour éviter de soit tomber dans une tristesse absolue, soit dans une rage destructrice, je pense que l'écriture me permet un juste milieu pour mettre à profit cette éco-anxiété au service du changement de récit. On a changé de vie il y a 2 ans pour venir vivre dans les Vosges. On habitait en Alsace et c'était mon rêve de petite fille d'habiter dans une vieille ferme vosgienne avec des murs de 50 cm d'épaisseur, une porte arrondie en grès des Vosges et voilà, c'était mon rêve. Et puis c'est le rêve de mon mari de s'installer sur une ferme, donc on a trouvé cet endroit qui cumule les deux.
Quand on a visité la première fois, moi j'ai ressenti assez instantanément cette émotion de me sentir à ma place. Je me suis dit c'est là que je vais être bien. C'est pas fréquent dans la vie de sentir, d'avoir une telle sensation précise, de se dire ok, je sais, c'est ici. Et je le regrette pas parce que ça se vérifie maintenant qu'on y habite. Quand je vais me promener le matin, que je vois la vue, que j'ai la fraîcheur de la forêt, que je regarde les chevaux brouter dans le champ, les chèvres, je me dis c'est là ma place. Ou quand je suis dans mon jardin, quand je récolte mes légumes, quand je repique mes salades, je me dis c'est là, je suis à ma place. C'est le bon endroit pour moi. Et forcément, quand on est aligné comme ça au fond de soi, je pense que c'est inspirant pour raconter des histoires. Donc mon prochain roman, en fait, il s'est beaucoup inspiré de ces 2 premières années passées ici et de tous les lieux que j'ai pu découvrir et des sensations et des émotions. Tout ce que je ressens, en fait, j'arrive à le transmettre à un personnage. On a une cabane dans la forêt. Ça a été un endroit où un des personnages est allé passer quelque temps. On a trouvé une cavité de pierre dans notre coin de forêt. Tout de suite, quand j'ai vu ça, je me suis dit oh, mais il y a tellement d'histoires à raconter autour de ça. Et c'était parti. L'étincelle s'était allumée dans ma tête et l'histoire s'est faite toute seule. Contemplation du paysage, du vivant, des fruits et des légumes qui poussent dans le jardin. C'est une façon de faire pousser des choses au fond de soi. Je relie beaucoup et de plus en plus la nature, le vivant et nos émotions humaines. Ce nouveau roman, c'est Bienvenue au sens perdu, c'est le nom du lieu et une ancienne ferme vosgienne qui a été retapée par un jeune couple en vue d'accueillir un peu des échoués de la société. Donc on va y retrouver 3 personnages, un jeune homme de 26 ans qui sort d'un geste irréparable et qui va essayer de se reconstruire, une jeune femme de 18 ans qui sort de l'hôpital et une femme de 45 ans qui a elle aussi vécu quelque chose de difficile. Et en fait, à travers leur rencontre et la participation aux travaux de cette petite ferme en lisière de forêt, ils vont apprendre à se connaître entre eux et à se connaître eux pour remettre le pied à l'étrier et repartir dans la vie. Je pense que j'ai au fond de moi un gros vivier de sujets à traiter et je capte autour de moi des informations, des colères aussi que j'ai face à des choses et qui se stockent en moi et un jour il y a une idée qui sort. C'est très difficile d'expliquer l'inspiration. C'est-à-dire pourquoi maintenant j'ai envie de raconter cette histoire avec ces personnages dans ce lieu. Pour moi c'est assez impossible à décrire parce que je ne connais pas le mécanisme au fond de moi. Tout d'un coup, une idée vient. Et parfois, c'est très furtif. Je vois quelque chose en passant en voiture et ça peut me donner une idée de scène. Les thèmes principaux, je les ai puisés dans mon métier de sage-femme. Par exemple, les violences faites aux femmes. J'étais confrontée à des patientes qui me racontaient. Je pense que j'ai cette hypersensibilité qui fait que je suis très perméable au monde. Et donc, c'est très difficile de voir toutes les injustices, toutes les horreurs, toutes les choses complètement dingues qui se passent dans le monde. Quand on est très sensible, on n'a pas la carapace et on les prend de front. J'ai besoin de ressortir ce que ça me fait au fond de moi, et donc ça repart sous forme de message, en fait, sans carapace avec le reste du monde, et un peu tour de contrôle comme ça, où on n'arrive jamais à couper, où on n'arrive jamais à prendre de la distance par rapport à des choses qui ne nous concernent pas. Alors il faut apprendre à le faire, parce que sinon on devient fou. J'ai pris conscience tard, vers 40 ans, que j'étais dans ce caractère-là, en fait, dans cette disposition-là. Et en fait, à travers l'écriture, j'ai pris conscience que ce que je pensais être quelque chose de très de lourd à porter était en fait une grande chance d'être très sensible. Fabrice Midal le dit, il dit le monde a besoin de gens très sensibles, le monde a besoin d'hypersensibles. Parce que je pense qu'on a une acuité des émotions humaines qui est très développée et qui permet de comprendre des choses. Et moi, c'est ce qui me permet, je pense, de créer des personnages qui vont toucher les lecteurs parce que j'ai l'impression d'écrire de cœur à cœur.
J'écris avec mon cœur et j'ai l'impression qu'il y a juste les mots sur le livre qui font le lien entre mon cœur et le cœur des lecteurs. C'est ça qui m'intéresse, d'aller toucher les émotions, d'aller toucher le cœur des lecteurs pour switcher le mental, la réflexion et aller parler à leur cœur directement. Parce que en fait, c'est avec... Alors le cœur, c'est une image, mais c'est avec notre petite voix intérieure qui est branchée à l'émotion qu'on ressent les choses, qu'on sent si on est bien, si on n'est pas bien, si on est à sa place, pas à sa place, si on est avec la bonne personne ou pas avec la bonne personne dans sa vie. C'est pas la tête qui dit ça, c'est ailleurs. Le plexus solaire, là, c'est le cœur des émotions, au-dessus du ventre, la boule qu'on a quand on a peur, quand on est triste, c'est là le cœur des émotions. Et c'est ça que j'ai envie d'aller, c'est à cet endroit-là que j'ai envie de parler. Berchigrange, c'est un endroit que j'ai découvert en venant dans les Vosges, donc il y a 2 ans. C'est un jardin qui a été créé de toutes pièces il y a une 30aine d'années par un monsieur qui cherchait un endroit pour installer un jardin de vivaces. Il a été dans une pépinière à Saint-Dié pour trouver ses premières vivaces et puis en fait la personne qui gérait ce rayon-là, ils sont tombés amoureux et puis ils ont créé ça ensemble. C'est un jardin qui comporte plusieurs espaces qui ont chacun leur âme. Et c'est un endroit où j'aime beaucoup me promener parce que ça change en permanence, c'est-à-dire que vous allez le voir au printemps, il ne sera pas pareil qu'en été, il ne sera pas pareil qu'en automne. Et cette impermanence est intéressante parce que c'est la vie, cette impermanence de la vie. Ça recommence sans arrêt, tous les ans, tous les hivers, ce jardin, on ne voit plus rien, ils mettent des feuilles pour ressourcer le sol, et puis à chaque printemps, il y a les vivaces qui vont ressortir. C'est un tel espoir pour l'homme avec un grand H, ce jardin qui revit chaque année. Comme j'adore ce jardin, j'ai eu envie d'y mettre une scène et on va retrouver 2 personnages qui s'y promènent et qui se racontent des choses et qui se confient un petit peu dans ce contexte-là de la beauté des fleurs et des plantes.